Bonjour, ici Roger Benoît de Coromax. Je suis entrepreneur peintre pour ceux qui me connaissent. Et j'ai eu quelques questions. Ils voulaient avoir le truc pour comment bien nettoyer une pompe. Alors ici, on a une 1095, mais il existe des 695, des 495, des 395, des 1595. Regardez, ça n'a aucunement d'importance, c'est tout de la même façon. OK? Alors là, on vient de peinturer. Là, on a peinture au latex. Alors, pour la nettoyer, on a besoin de l'eau. Mais si vous avez une peinture qui est à base d'huile, bien, on prend du thinner. Prenez pas de l'eau, du thinner. Si vous avez un deux composants ou autre produit qui a un solvant X, alors il faut prendre le solvant de la sorte de peinture. Bien important. OK? Alors ici, j'avais préparé 2 chaudières d'eau. Alors, on bascule la pompe pour pouvoir faire sortir le plus de peinture possible. Un coup que ça, la plupart est faite, on met l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pompe et dans le tuyau? C'est de la peinture. Alors, l'eau qui va rentrer dans la pompe va pousser l'eau dans le tube et pouvoir le faire sortir ici. Alors là, on va enlever le type qui est la buse. Alors en attendant, ce qu'on fait, on va le mettre dans l'eau pour qu'elle puisse diluer. Alors là, toute la peinture qui est dans la pompe, dans les tuyaux, on la remet dans la peinture pour la récupérer. Hop, le son commence à changer. Ça veut dire que l'eau s'en vient. Et voilà, là, il y a une partie d'eau qui est arrivée. On arrête ça. Alors, on a récupéré la peinture. Là, ce qu'on fait, on continue de nettoyer la pompe pour pouvoir enlever le plus de peinture possible. Alors, ici, on a un autre bac qui est vide. Travailler un peu. Alors là, ce qu'on va faire, on va la purger. Alors ce tube qui est là ici, on vient le compartiment qui est ici de l'autre côté. Tu peux venir voir tranquillement. Alors l'eau passe directement dans la pompe et elle est expulsée directement par ce tuyau-là. Alors si tu peux venir voir de l'autre côté, comme je l'ai dit, pour la purger, on la descend. Si on la remonte vers le haut, on revient avec le pistolet. Et si on veut la purger, on rebasse et on purge la tube-là. OK? On va l'arrêter. On est pour nettoyer le filtre. Alors là, on a enlevé le plus d'eau possible de la peinture. Alors, pour l'enlever, le filtre, premièrement, c'est sûr qu'ici, on a décompressé. Si vous n'avez pas décompressé, c'est impossible de pouvoir dévisser le tube. Alors, ici, ça, on visse ça uniquement à la main, jamais avec une clé. Alors, on dévisse ça. Ici, nous avons un filtre. On va le nettoyer. On va enlever le plus gros. Ici, on a de l'eau propre. On va la repasser ici. Là, c'est sûr, c'est moins compliqué parce qu'on avait du latex. Alors, regardez, le filtre, il est propre. Alors, on remet le filtre. Le deuxième filtre à nettoyer, qui est ici après le fusil. Tu peux t'approcher. Et vous voyez ici le petit filtre. Comme vous pouvez voir, regardez, il y a quand même quelques petites graines. Alors c'est ça, il faut vraiment l'enlever. Et là, il est propre. Et on le remet là-dedans.
Et on le referme. Ça évite d'avoir des problèmes. Des fois, dans la journée, on a peinturé pas mal. Et là, on dit, avant de recommencer après-midi, on va nettoyer les fils, on va y faire un petit nettoyage. Ça aide beaucoup pour éviter certaines complications. On enlève la première chaudière d'eau, qui est vraiment plus sale, et on reprend une chaudière avec de l'eau beaucoup plus propre. Et on recommence une deuxième fois. Alors, on le remonte en haut, on le start. L'eau commence à être pas mal plus propre. On va le purger, on le baisse vers le bas. Viens voir. L'eau est beaucoup plus propre. Alors, là, cette fois-ci, on va nettoyer le type. Alors, vu que l'eau est vraiment plus propre, on remet le type dans le compartiment. On restarte la machine. On le met carrément dans l'eau. On le vide, il y a 200. L'eau est propre, qu'elle va être prête. Regardez. L'eau est carrément propre. On y va dans les 200. Là, ma buse est carrément nettoyée. Alors, pour la finition, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste à nettoyer uniquement le tube qui est à l'intérieur ici, avec le restant de l'eau, avec une guenille ou avec un gratteux, pour pouvoir mettre notre tube carrément propre. On appelle ça le pied. Alors, si vous avez d'autres questions, ben gênez-vous pas. Faites-moi une demande et je pourrai vous faire une vidéo semblable. Abonnez-vous à notre page YouTube pour avoir d'autres trucs et conseils sur différents sujets.